Marie et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est les relations toxiques. Donc si jamais c'est une situation dans laquelle vous vous trouvez ou si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Donc je voudrais simplement insister sur un point, gardez bien en tête que je ne suis pas psychologue, ça se voit je pense, donc que ce ne sont que des conseils que je vais vous donner qui sont issus de mon expérience personnelle ou alors de ce que j'ai pu voir dans ma vie, c'est-à-dire ce que j'ai pu voir arriver aux autres, ce que d'autres personnes que je connais ont vécu ou vivent actuellement. Voilà, je ne suis en aucun cas psychologue, donc je ne peux pas vous donner de réponse parfaite et de toute manière je ne pense pas qu'un psychologue pourrait vous donner une réponse parfaite. Sachez que nous avons tous les réponses en nous. Donc voilà, je vous laisse tout de suite regarder cette vidéo et tout de suite on commence avec le genre de situation dont je veux parler. Donc gardez bien en tête que dans la vie vous allez rencontrer des personnes avec qui vous entendez super bien, mais ça ne va pas forcément continuer en une amitié pour toujours, parce que la vie va faire que ces deux personnes vont suivre deux chemins différents et c'est pas forcément une mauvaise chose et ça se finit pas forcément en ambiance malsaine ou en je te déteste, je veux plus te voir, t'as pas tenu tes promesses. Voilà, ça peut être tout à fait naturel et ça peut tout à fait bien se passer. Je sais que moi j'ai connu des gens avec qui on n'a pas du tout suivi le même parcours, on se voit plus du tout et pourtant on a quand même gardé contact et on n'est pas du tout fâchés, tout se passe bien quand on se parle normalement. Donc voilà, ça c'est la première situation, c'est-à-dire les gens que vous allez perdre de vue sans forcément vous être disputé ou sans forcément qu'il y ait quelque chose de malsain derrière cette situation. Moi, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment quand vous êtes attaché à quelqu'un qui compte vraiment pour vous, et je parle au niveau amitié ou au niveau amour, ça peut vraiment être les deux. Voilà, chacun vit les choses de manière différente, mais je pense que dans une relation d'amitié ou dans une relation amoureuse, on ressent à peu près les mêmes choses, surtout quand on est vraiment attaché. C'est de l'amour, je veux dire, il y a de l'amour amitié, bref. Donc voilà, je pense que ça marche dans les deux situations, que ce soit l'amitié ou de l'amour. Donc moi, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment lorsque dans ces situations, il y a une ambiance malsaine, quelque chose qui cloche vraiment, c'est-à-dire que vous êtes vraiment attaché, que vous voudriez que la situation marche, que la relation marche, et elle a sûrement très bien marché dans le passé, et c'est sûrement pour ça que vous voulez que ça continue, parce que dans votre tête, vous vous êtes dit, voilà, on sera amis pour toujours, ou on va s'épouser, ou peu importe. Et parfois, il arrive que, eh bien malheureusement, ce ne soit pas le cas. Et je vais vous donner des conseils pour essayer d'abord d'améliorer la situation et ensuite, si ça ne marche pas, vous donner des conseils pour passer à autre chose. Alors les premiers conseils que je pourrais vous donner, c'est surtout n'oubliez pas que les gens ne lisent pas entre les lignes. On n'est pas dans un film, il n'y a pas de script, donc les gens ne savent pas forcément ce que vous ressentez et comment vous voyez les choses, comment vous ressentez la situation. Donc mon premier conseil, ce serait vraiment de parler à la personne à qui vous tenez et avec qui vous sentez que cette relation devient mauvaise pour vous deux en fait. Après, il peut se passer plusieurs choses. Soit la personne va vous entendre et va essayer de faire des efforts de son côté. Dans ce cas, la relation étant basée sur un double sens, c'est-à-dire que les deux personnes doivent y mettre du leur, il y a de fortes chances que ça s'arrange parce que parfois on se perd un peu et on se rend pas compte que c'est un peu notre faute si la relation marche plus trop. Donc voilà, si vous en parlez et que la personne accepte ce que vous lui dites et s'engage à faire des efforts, moi je trouve que c'est vraiment un bon point. Je vous encourage à faire vous aussi des efforts de manière à ce que vraiment la relation s'arrange. Ensuite, la deuxième option, c'est quand vous allez parler à cette personne et qu'elle va vous dire « mais tu dis n'importe quoi, tu te fais des films, arrête de voir ». M'embête pas avec ça, ça n'a rien à voir, blablabla. Bla bla bla. Là, de toute évidence, la personne rejette ce que vous lui dites et en même temps vous rejette vous parce qu'elle écoute pas du tout ce que vous ressentez. Dans ce cas, je vous dirais dans un premier temps de continuer à proposer des sorties ou des activités, d'y mettre du vôtre, c'est-à-dire que pendant un certain temps ça va être peut-être une relation seulement dans un sens, pour voir si la personne en face revient vers vous ou pas. Il y a de fortes chances qu'elle ne revienne pas, malheureusement. Et la troisième possibilité qui m'est arrivée, c'est que vous dites à la personne ce qui ne va pas, ce que vous trouvez vraiment qui a changé et qui est vraiment désagréable pour vous, que vous trouvez que vraiment la situation
a dégénéré à cause de ça et que cette personne vous dise oui oui je sais mais je ne vais pas changer. C'est la pire réponse qu'on peut vous faire et je vous assure que dans ces cas-là c'est pas du tout la peine. Une fois qu'on vous a dit ça, soit vous faites avec et ça vous va, c'est-à-dire que vous vous adaptez à la nouvelle situation, soit vous vous dites que de toute manière c'est malsain, que vous vous accrochez alors que l'autre personne n'en a rien à faire et je vous le dis honnêtement, dans ces cas-là vaut mieux partir. Voilà. C'est triste, mais bon, voilà, on est là, on sourit et on est content. Et de toute manière, il y a plein de gens sur cette planète et vous allez avoir plein d'amis, donc vous en avez peut-être déjà plein. Donc voilà, si une personne ne s'intéresse pas à vous et ne fait pas d'efforts pour être votre ami, je ne vois pas pourquoi vous devriez courir après. Une fois que vous avez fait plein d'efforts, que vous avez essayé de parler, que vous avez proposé des activités, invité des gens, enfin il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire avec des gens. Une fois que vous avez fait tout ça et que la personne en face n'est pas réactive et s'en fiche, clairement si elle s'en fiche, vous ne pouvez pas la forcer. Et dans ce cas, comme dans le cas numéro 3, je vous conseille de passer à autre chose. Donc sachez que les relations malsaines, en général on s'y accroche parce que avant que ça devienne malsain, on s'y trouvait très bien, c'était le bonheur. Et c'est pour ça qu'on s'y accroche, parce qu'on veut retrouver cette phase où on était toujours heureux. Mais voilà, le jour où c'est plus le cas, et où ça devient malsain, où vous sentez que derrière la personne n'est pas honnête, que derrière la personne peut-être vous fait des coups dans le dos, ce genre de choses, là c'est pas la peine de vous torturer. Clairement lui courir après c'est vous torturer. Donc ne faites pas ça, vous avez votre valeur et vous ne devez pas vous rabaisser à ce que quelqu'un peut penser de vous ou à ce que quelqu'un essaye de faire contre vous. Donc, comment passer à autre chose? C'est la deuxième partie de cette vidéo et ça c'est la partie la plus difficile. Je suis assez bien placée pour le savoir. Donc, moi je vais vous donner quelques conseils pour essayer de passer à autre chose. Alors le conseil numéro 1 c'est ne pensez pas que cette personne était la seule personne importante de votre vie. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens qui vous entourent et essayez justement d'aller profiter de ces personnes-là et de vous rendre compte de tout ce que ces personnes font pour vous, toutes les petites attentions, tout ce qu'elles vous disent. Voilà, essayez de vous rendre compte vraiment que ces personnes sont vos vrais amis et tout ce qu'elles font par rapport à cette personne qui ne faisait plus rien. Voilà, ça c'est très important parce que vous allez vous rendre compte que finalement, même si c'était dur, vous avez pris la bonne décision de partir et de passer à autre chose, même si dans votre cœur vous n'êtes pas vraiment passé à autre chose, au moins dans votre tête la démarche est faite. Mon deuxième conseil serait de vous investir dans quelque chose qui vous prend pas mal de temps et qui vous empêche de penser à cette amitié qui s'est terminée ou cet amour qui s'est terminé. Vraiment quelque chose qui occupe vos pensées pour justement ne pas déprimer toute la journée avec un bol de glace devant Friends ou les frères Scott, voilà, c'est pas franchement l'idée c'est de vivre sa vie de manière positive et heureuse, donc voilà, sortez de chez vous, allez voir le monde est plein de surprises et de gens formidables et ça vous le découvrez quand justement vous abandonnez ces relations toxiques et malsaines et que vous allez vers des gens qui sont vraiment gentils, des gens qui sont remplis d'amour ou d'amitié et des gens qui vous veulent vraiment dans leur vie, voilà. Mais pour les découvrir ces gens, il faut sortir, il faut aller voir ce qui se passe dehors. Donc je vous encourage à faire ça. Et un dernier conseil, c'est n'hésitez pas à en parler en fait, parce qu'après tout, ça vous fera un sujet de discussion, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Mais voilà, en parler, ça peut aussi vous aider à passer à autre chose. Et souvent quand on en parle, on se rend compte en fait que tout ce qui s'est passé sur le moment, on arrive mieux à analyser plus tard en fait. Et quand on en parle justement, on réalise cette analyse et on se rend compte que peu importe ce qu'on aurait pu faire, en fait, vu que la personne s'en fichait, elle s'en fichait tout court. Donc peu importe ce qu'on aurait pu faire, ça n'aurait rien changé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La raison pour cette vidéo, c'est que j'ai trouvé que sur YouTube, il y avait beaucoup de tutoriels beauté, de conseils beauté, de choses comme ça, mais j'ai trouvé que les youtubeuses n'allaient pas forcément dans des sujets un peu plus profonds. Et je pensais que peut-être mon expérience personnelle vous permettrait de vous sortir de situations un peu compliquées. Donc j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!
semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.